Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous parler d'une astuce dont on ne parle pas assez souvent sur internet et qui d'après moi est assez méconnue. C'est une astuce qui va vous aider à mieux vous organiser lorsque vous serez dans un éditeur nodal de Blender. Alors je parle d'un éditeur nodal, là j'ai pris par exemple le Shader Editor, mais on peut très bien être dans du Geometry Nodes ou alors dans le compositeur de Blender, ça fonctionnera tant qu'il y a des nœuds. Alors imaginons 2 secondes que là nous sommes face à un shader super compliqué, hyper complexe. Alors ça part dans tous les sens, il y a des nœuds partout, c'est très très grand comme structure. Et pour le besoin du client que vous devez tester ce shader dans plusieurs configurations. Imaginons par exemple qu'on a plusieurs couleurs précisées par le client dans lesquelles il faut tester ce shader. Donc j'aimerais pouvoir brancher dans le base color différentes solutions. Le problème c'est que dans mon organisation telle que j'ai créé mon shader, mes couleurs elles sont accessibles mais seulement de très loin. J'ai besoin, parce que c'est organisé comme ça, que mes couleurs soient ici. Et donc ça devient vite compliqué à chaque fois de devoir dézoomer aussi loin, de devoir cliquer ici pour venir ramener les couleurs dans le base color, etc. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est venir faire un shift-clic droit pour venir sabrer mes connexions et créer un reroute node. Alors le shift-clic droit pour sabrer une connexion comme ça, en maintenant le clic, je peux y avoir accès grâce au Node Wrangler add-on. Sinon, si vous n'avez pas le Node Wrangler add-on activé, vous pouvez aussi faire Shift A et aller dans Layout ici et Reroute. Vous retrouverez le même petit point ici qui permet donc de scinder vos connexions ou tout simplement voilà, de faire un point comme un checkpoint en fait que vous pourriez faire G et placer à côté de votre base color ici. Ensuite, on peut le dupliquer, Shift D. Je peux même sélectionner les deux et puis Shift D sur les deux, comme ça j'en ai 4. Et là, je vais pouvoir connecter mes 4 reroute nodes ici et avoir accès à mes 4 couleurs tout proche de mon base color, de mon principal BSDF ici. Et donc là, je peux facilement venir reconnecter mes 4 variations de couleurs. Le problème, c'est que lorsque je suis là, je ne sais plus à quelle couleur appartient quel point. Et ça va être encore embêtant de devoir dézoomer à chaque fois, voir, ok, là c'est l'orange, je viens le connecter ici, et je rezoome là-dedans. Donc, ce que je peux faire, vous le savez peut-être déjà parce que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, c'est sélectionner un nœud, appuyer sur N pour ouvrir la région des propriétés à droite, et puis avoir le label ici pour relabelliser mon nœud en question. Donc là, je suis en train de sélectionner le nœud de couleur orange, je pourrais venir nommer ça orange ici, et puis mon nœud serait renommé en orange. Je peux même le fermer cette fois-ci, et dans ce cas-là, même si je ne vois pas la couleur, c'est bien nommé orange, donc je sais qu'ici j'ai une sortie orange, je gagne de la place, tout va bien. Mais ça ne me résout pas mon problème à ce niveau-là. Alors sachez, et c'est là qu'est mon quick tips, que des reroute nodes qui sont ici, ces petits points, peuvent eux aussi être relabellisés. Donc je sais que le premier, c'est orange, j'ai accès à son label et je peux le nommer ici orange. Et maintenant, j'ai le nom qui vient se caler sur mon reroute node, je peux le déplacer et le nom suit. Et je peux savoir que ce point correspond à telle couleur. Quand j'aurai renommé mes 4 points, je saurai tout le temps quelle couleur correspond à chaque point. Et voilà, je pourrais travailler tout en restant zoomé sur cette partie de mon arbre nodal qui est importante pour moi à ce moment-là. Voilà, j'espère que ce quick tips aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.